Bonjour à tous, qui sera maître jardinier 2021? Bienvenue au Parc Eurexpo de Lyon. Ici, les 30 novembre, 1er et 2 décembre aura lieu une nouvelle édition du Salon des professionnels du paysage, Paysalia. Au cœur de ce salon, un concours, le Carré des jardiniers, avec son grand challenge, livré en 4 jours, un jardin d'exception jugé par des experts. 5 jardins, 25 hommes et femmes, 4 jours pour remporter le titre de maître jardinier. Je vous propose de revivre en images le montage de ces jardins. Voilà, donc là ça commence à arriver, le matériel de déchargement arrive aussi, les équipes arrivent en ordre un peu dispersé, bon, enfin c'est classique, c'est la prise de possession. Et à 10 h les portes s'ouvrent et c'est le rush jusqu'à lundi soir. Ah, de bonne heure, de bonne humeur. Oui, tout à fait. Comment ça va? Ça va bien. Bon, on est en forme? Oui. Bon, Oui. Comment sont passées les dernières 24 heures? Non, on a bien chargé et c'est rentré pile poil. On était au mètre à la fin pour rentrer tout dans le camion. Donc tout est dans le camion et il arrive. Ils sont venus pour en découdre. La team de Franck Serra est ici. Salut Franck. Salut Francky. Bon, alors les dernières 24 heures, comment se sont-elles passées? Plutôt bien, on est arrivé sur Lyon tranquillement. Et puis voilà, on s'est préparé mentalement. Physiquement, le mental est là, il fait ce que le physique est là ce matin. Le physique est là, ouais. Le physique est là. On y est là. Ça nous réveille le froid de Lyon. Eh ben, beaucoup de stress. On se dit, est-ce que tout va fonctionner comme on l'a prévu? Après, on a l'avantage d'être à domicile, donc en termes de logistique, c'est quand même plus simple. Et on a hâte d'en découdre. Et le premier camion qui s'ouvre est donc celui de l'équipe de Franck Serra. Ensuite, c'est au tour des camions de l'équipe de Green Steel d'arriver. J'ai l'impression que Guillaume a prévu une forêt. Carole et Julie ont préparé la logistique mise en place par notre partenaire et c'est Hélène Pépin, la première, qui s'y colle. Pour Guillaume Lachana, il est l'heure du déchargement. Comment tu vas? Ça va? On est chaud bouillant. Les dernières 24 heures, elles étaient très speed. Avec de la tension un petit peu, mais on a réussi quand même à tout charger. Arrivé hier soir, on est arrivé sur Lyon. Et ce matin, on est chaud bouillant pour tout décharger et commencer à mettre l'ensemble en œuvre. Allez, bonne implantation! Merci! Et c'est maintenant aux équipes de ASCO Environnement de faire leur arrivée. C'est quoi tous ces végétaux là sur les planches? C'est les semis de trèfle qu'on a fait avec un peu de graminées. On a préparé depuis 4 mois, 5 mois qu'ils sont en culture. Et on les a palettisés, prêts à disposer sur le jardin. Est-ce que eux, tout comme toi, ils sont prêts pour le concours, ces trèfles? Ouais, j'espère qu'ils vont pas jaunir, tout comme moi. Il y a un proverbe qui dit qu'en homme blanc coupé du bois, hiver très rude. Alors est-ce que c'est vrai? Bah on verra dans les 3 prochains jours, mais ouais, je crois qu'il va être rude l'hiver. Peux-tu nous expliquer en 2 secondes ces gros rondins de bois, quel rôle ils vont avoir dans ton jardin? Alors ils vont avoir deux rôles, ils vont avoir un rôle de délimitation du jardin et ils vont avoir un rôle aussi de support pour nos arbres qu'on va venir mettre dessus en lévitation. Les fameux arbres en lévitation. Exactement. Alors vous, j'ai vu, on vous appelle le Viking, c'est écrit sur votre camion. C'est ça. Bon, vous venez d'où, monsieur? D'Alsace. D'Alsace. Vous faites partie de l'équipe de Stéphane Fritsch, vous êtes son transporteur, c'est ça? C'est ça. Bon, vous êtes parti d'Alsace quand? Hier après-midi. Hier après-midi, vous avez roulé la nuit, vous avez dormi un peu? Non, on est arrivé ici hier soir à 18 h 15, on a dormi sur le parking là dehors. À quoi correspondent ces structures que tu viens de décharger? Alors la structure qu'on a déchargée, c'est la pergola qu'on va monter. On l'a déjà prémontée une première fois. Comme ça va plus rapidement pour le montage. Il y aura juste quelques morceaux à assembler encore par la suite, qu'on va également décharger maintenant. Il est 10 h et c'est l'heure de l'ouverture des halles d'Eurexpo. Le champ est maintenant libre pour nos compétiteurs. On va demander de l'aide à Bastien en toi. Bastien, Bah, Guillaume, t'es le premier à prendre de la hauteur là, sur le terrain là. Hein. ouais, je sais pas si je prends de l'avance, mais ouais, je prends de la hauteur. Ouais. La hauteur, ça c'est sûr. Du côté de Green Steel, un problème de diamètre de grumes. Le souci, c'est juste l'assemblage des deux grumes ensemble pour bien qu'elles se lisent au niveau du joint. Donc il y a des calages à faire. Voilà. Calme avant la tempête.
Mais calme avant la tempête pour Hélène Pépin qui attend toujours son équipe. Il faut vraiment mesurer au poil. On est au centimètre? On est au centimètre. Oui. Salut Mathias. Ça va? Bon, arrivé à quelle heure Mathias ce matin? Moi je suis arrivé à 9h30, j'avais plein de choses à recaler d'hier soir. Tu es parti de Marseille ce matin? Je suis parti de Marseille ce matin. Quelle heure? Je suis parti ce matin à 6h. Pas trop bouché la route? Non, ça allait, à 6h ça marche, ça roule. Tu as vu qu'on t'accueille avec un beau soleil et de la chaleur? J'ai vu ça, hein. Bah, c'est pas mieux qu'hier, nous on a chargé sous les trombes d'eau, quoi, donc c'était pas évident. Comment ça s'organise? Bah ça va, tranquille, on prend possession des lieux et on s'installe, comme tu peux le constater, tout doucement. Ah ben, on prend nos repères, on décharge. Okay. Et puis voilà, on a vu les collègues, les participants aussi. Si les jardins ne sont pas encore prêts, une chose est sûre, c'est que le panneau est déjà là. Les plantes parfumées d'Hélène Pépin sont bien arrivées. Je veux pas dire que ça se professionnalise, c'est pas le mot, parce que ça a toujours été des professionnels. Mais on sent qu'il y a un vécu au niveau du salon. Il y a un vécu des équipes de GL, il y a un vécu voilà, de tout ce qui gravite autour, des fournisseurs aussi qui sont là, qui ont l'habitude de livrer le carré des jardiniers depuis plusieurs années. Il y a une préparation, une professionnalisation aussi donc dans les équipes de GL, je disais, il y a particulièrement Carole et Julie qui briefent à fond toutes les équipes pour les faire préparer, dégoupiller tous les problèmes techniques éventuels. Et quand ils arrivent, ils sont vraiment bons. Ils savent ce qu'ils vont faire ou comment. Ils ont presque tous déjà monté les jardins. Ça déroule. Déjà, ça déroule. Donc les compagnons sont enfin arrivés, donc ils se sont fait bien désirer et ils sont en train de mettre leurs EPI et c'est parti. Voilà. Du joli bois pour Franck Serra. Du côté de Asco Environnement, on fait des étincelles pour la structure. On déroule le tapis noir pour Hélène Pépin, ça se prépare. Une table d'exception vient d'apparaître pour l'équipe Franck Serra, on en reparle plus tard. Les végétaux d'Asco Environnement se déchargent. Ah oui, on a bien affaire à la Méditerranée. Là, c'est pour juste la base du plancher, qui va être autour de la table. L'objectif de ce soir à 20h, c'est de finir au moins la moitié du plâtelage. Ouais. On va voir. Bon, peut-être qu'on n'est pas dans le timing, mais bon, on va y arriver. Voilà. Des arbres en lévitation apparaissent sur le jardin de Green Steel. Et ben la solution, on l'a devant les yeux là. Simplement, donc on s'est servi des grosses grumes qu'on avait pour cette partie-là, et on est venu simplement mettre des ferteurs dans la grume qui vont venir suspendre nos arbres 20 cm, 20-30 cm au-dessus de la grume. Et après, pour les autres arbres qui seront sur toute la partie rurale du jardin, on a un peu le même principe, mais ça, vous en saurez plus demain. Sur le jardin de Asco Environnement, les canaux d'irrigation font leur apparition. Dis-moi Franck, nous aimerions bien savoir de quoi est faite cette table. Elle est faite de métaux, et puis en métal, et puis du chêne classique. Des traversées en chêne, mais qui sont triplement plus grandes que du standard. 7 mètres de longueur de bois. 7 mètres, et le poids, tu as une idée du poids total Le poids fait 1,5 tonne. On va dire que c'était l'élément important, difficile à manipuler. 10 heures après, on est dans ce qu'on avait imaginé. Ouais. On a monté la canopée, c'est pas une mince affaire, c'est hyper long. La table est en place, le théâtre est en jeu, le bassin va se monter. On est sur les structures du jardin, on commence à dessiner les lignes. Du côté de nos Alsaciens, c'est la première plantation en bac de Corten. Attention à la caméra. Et ben écoute, on est plutôt dans les temps. Bon, il nous reste encore beaucoup de boulot, mais on est content de l'avancement de la journée là. Alors ce qui s'est passé, on a monté toute la structure bois et on commence l'implantation des arbres qui seront sur la partie plutôt urbaine. On s'attaquera à la partie rurale à partir de demain.
Mais voilà, l'important aujourd'hui c'était vraiment d'avoir la structure qui va guider après l'avancement du travail. Dans l'ensemble, on a bien avancé. Là, on a quasiment posé les plus gros éléments. Il reste encore le mur qui sera un peu délicat à poser demain. Mais sur le principe, les plus gros éléments sont là. Après, il y avait une grosse préparation en amont au départ déjà chez nous dans la société. Un pré-montage. Déjà, tout ce matin, c'est déjà la pose du bureau, Nuka Space. Ensuite, c'est la partie arrière de toute la haie de Taxus, avec la structure en métal, les bacs en métal, la partie de la pergola, la fontaine également mise en place, et déjà le début de la partie terrasse, quoi, avec le platelage qui sera pour demain matin, quoi. Dans le timing, on n'est pas trop mal là, on est plutôt bien avancé. Après, il faut pas se projeter trop loin non plus, on ne sait pas de quoi sera fait les prochains jours. On espère que ça va bien aller, que ça va bien continuer. Deuxième journée d'implantation pour nos jardiniers, les stands ont déjà pris une belle forme en seulement 24 heures. Les végétaux marquent progressivement les jardins. Du côté d'Hélène Pépin, on travaille le sol. Alors, on a attaqué comme vous voyez le plancher. Ouais. On est en train on a marqué les cheminements. Ouais. Enfin le gros des cheminements. Et puis une fois que le plancher est terminé, on va attaquer demain mettre la table, la fameuse table. On décompacte un peu tout pour les plantes, pour avoir un peu plus de visibilité. Le mystère est levé. Les étapes, c'est comme classiquement quand on plante un arbre, c'est-à-dire qu'on le penche d'abord, parce que les arbres, quand ils arrivent de pépinière, ils sont ficelés. Donc on enlève toute la ficelle pour essayer de les ouvrir au maximum. On enlève les bagues. Et puis après, on le prend avec un engin et au lieu de le planter dans une fosse comme on fait habituellement, là on vient simplement les mettre suspendus au-dessus de gros troncs qui sont comme des socles. Et puis après on a un petit monticule de terre qui vient habiller la structure de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression que l'arbre soit 15-20 cm au-dessus du sol, comme s'il gravitait au-dessus du sol. Sur des gros sujets comme le chêne qu'on a là, ouais, c'est l'aplomb de l'arbre. Parce que forcément il faut que l'arbre soit parfaitement d'aplomb pour qu'en haut on n'ait pas l'impression qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Et puis après l'autre grosse difficulté c'est de ne pas abîmer le système racinaire parce que forcément on vient empaler l'arbre au niveau des mottes, mais on ne tient pas à ce que l'arbre derrière il soit mort. Il y a eu très peu de grains de sable, ça s'est plutôt bien passé. Alors après c'est pas fini, on va pas créer victoire parce qu'il y a quand même des opérations qui sont encore lourdes. Pour le moment, ça suit son cours. Ça suit son cours, on attend la suite. Pour notre équipe marseillaise de Asco Environnement, serait-ce l'heure de l'apéritif? On va faire l'apéro comme ça. Le jardin, il prend forme. Avec beaucoup de fatigue. Mais il prend forme. Écoute, on a fini de monter la structure. Comme tu peux le constater, l'armature est faite, la voile est montée, prêt à recueillir les eaux de pluie, la rosée du matin, pour alimenter les bassins qui vont alimenter les canaux d'irrigation. Et puis on est dedans, quoi. Oui, là, le problème c'est qu'on pose sur sable, c'est censé être plus facile. Mais comme il va y avoir du passage, si on ne fait pas les joints en ciment, normalement, c'est le joint qui fait tenir la dalle. Là, il faut qu'on fasse avec le monde. Voilà, il faut s'adapter, mais on va y arriver. Hier soir, on a encore installé avec l'équipe la partie la plus compliquée, le mur. Et aujourd'hui, on a commencé à faire la partie potager, la partie table à manger, et également une partie de la plantation, quoi. Et également la mise en place des roches. Alors, au programme demain, c'est la mise en place des nids à gravel, du gravier. Avant ça, la finition de la plantation. La continuité aussi, parce que toute la partie arbustes, ça c'est déjà mis en place. Et ça sera surtout les vivaces, les graminées, les plantes secondaires qui seront à installer demain et la finition du paillage. Mais dans les grandes lignes, le jardin il est déjà bien tracé, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que la structure elle s'est habillée. Voilà, on a un peu comme une cabane de Robinson, on a mis des filets et on l'a habillé de lierre, comme si la structure était là depuis très longtemps et que des grimpants étaient venus un peu l'envahir. Il y a pas mal d'arbres aussi qui ont été incrustés dans la structure.
Voilà pour la partie plutôt urbaine. Et puis après pour la partie rurale, c'est tous les arbres qui sont en lévitation qu'on a réussi à caler. Et on a commencé à amener un peu de substrat. Donc le substrat qui est le deuxième thème un petit peu de ce jardin du bon vivant. Nous sommes à 2 jours d'implantation, cher monsieur le régisseur du Carré des Jardiniers. Alors on aimerait avoir ton avis sur l'état d'avancement des chantiers. L'état est pas mal du tout. L'état est pas mal du tout. Les équipes ont rentré la plupart des grands végétaux, la plupart des matériaux, toutes les grosses structures sont assemblées, sont montées. Donc on a des jardins qui commencent, on le voit, à prendre du volume et du panache. Alors que nos jardiniers compétiteurs attaquent le 3e jour d'implantation, les jardins ont déjà une belle personnalité. La saison 2021 du Carré des Jardiniers promet d'être exceptionnelle. Du côté des Marseillais, on commence le sol. Une oasis se dessine. Pour notre équipe alsacienne, le jardin se structure avec rigueur et discipline. Un petit tour du côté d'Hélène Pépin, la progression est impressionnante en 24 heures, le jardin est apparu. Alors, on a reçu enfin les gros sujets ce dimanche, dernier jour où on peut vraiment manipuler tout ce qui est mini-pelle et les chariots élévateurs. Donc on est un peu speed là, on est un tout petit peu en retard comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc on est content là d'avoir les gros sujets, ça donne une belle base et on a donné un coup d'accélérateur en quelques heures je crois. Depuis que les gros sujets sont là, on arrive à avoir la structure du jardin. Les gros oliviers, les gros eucalyptus qui sont là. Et puis on s'est placé les cyprès, les verticalités, voilà, voilà. Il faut de toute façon avoir ces bases-là pour pouvoir voir. Et aussi les agrumes, bien sûr, les pièces principales, les bigaradiers au centre de la table, qui vont vraiment donner la sculpture centrale du jardin et qui communique avec la table. Donc là, la table, on l'a posée aussi aujourd'hui. Donc tout s'est mis dimanche. Et demain, c'est les finitions jusqu'à minuit. Les finitions, ça sera... On va continuer à mettre le broyat de bois et tout ce qui est paillage demain matin. Et puis là, on va vraiment mettre les petites plantes et les noms des plantes. On va dresser la table, on va mettre les textes qui expliquent un peu le lien entre l'homme et la plante. Un tour du côté du jardin de Green Steel avec une explication sur la technique d'élévation des arbres. Là, je suis en train de casser un petit peu les racines pour casser la motte qui a été faite dans le pot et que voilà, les racines, en gros, comme ça, elles prennent un peu plus leur forme naturelle. On a un aspect qui est un peu moins structuré et un peu plus proche de ce qui se passe réellement dans le sol. Voilà. L'objectif, c'est de mettre en valeur un petit peu les racines parce qu'aujourd'hui, dans l'environnement et au niveau des villes et tout, on voit vraiment le haut de l'arbre mais on voit jamais ce qui se passe dans le sol. Et c'est un point important de l'arbre qui des fois est un peu négligé. Du coup, on va essayer de le mettre en avant en relevant toutes les mottes pour que les gens ils voient un petit peu aussi ce qui se passe en dessous. Eh bien, écoute, aujourd'hui on a fait un gros boulot. On s'est concentré sur la partie potagère à l'arrière. Le miroir, remplir les paillages, les plantes de finition en couvre-sol sur la zone vraiment de la table. La table aussi, la table a pris vie, il y a tous les végétaux dedans. Donc là ça y est, c'est bien engagé sur ce côté-là. Maintenant, reste à faire l'autre côté. On est dans le timing, on est bien. Demain, ça va être principalement côté forêt, côté cocon, avec la mise en place des dernières petites plantes et le gazon partout. On va avoir du gazon à disposer de partout, les fameux semis de trèfle que l'on a fait, qu'il va falloir qu'on recoupe, qu'on remette en place partout, ça va être très long. Et sur le jardin aujourd'hui, on a eu un gros boulot au niveau des croûtes d'enrobé. On a posé un peu comme un opus incertum. Donc ça, voilà, beaucoup de travail pour couvrir les 100 mètres carrés sur cette partie-là. Et puis après, on a vraiment mis en forme en créant des petites dénivelations sur la partie plus rurale pour avoir vraiment l'impression d'être en forêt, en sous-bois. Donc voilà, ça a été le travail du jour. Il reste, on va dire,
plus que de la déco. Le programme de demain, plus que de la déco, mais beaucoup de points de détail à voir. Donc la journée de demain va être encore bien intense. Ouais. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, on a bien avancé. On a donné un bon coup avec toute l'équipe et on a bien réussi à avancer sur les grandes lignes du jardin. Il reste encore des finitions à faire, mais dans les grandes lignes, le jardin est déjà bien tracé. On arrive bien à se projeter. Alors le programme pour les 24 dernières heures, là, jusqu'à demain soir minuit, ça va être du fignolage surtout. Après, ça va être la partie gravier également. Finir les zones de gravier, également le mur végétalisé et après on va également faire les dernières plantations qu'il va y avoir, installer le mobilier, le luminaire également pour embellir l'ensemble du jardin et vraiment mettre en valeur ces différentes scènes qu'on a réussi à créer. Aujourd'hui ça a été l'implantation des végétaux dans des conditions compliquées, la pluie, le froid lyonnais, presque la neige. Et voilà, donc comme tu peux le constater, tout est en place. Maintenant il faut peaufiner, affiner. On est sur la dernière ligne droite, sur les finitions. Demain on continue les finitions, on fait la mise en eau du système d'irrigation, de nos canaux, et l'installation finition de l'éclairage également. Ah oui, aujourd'hui lundi, c'est le dernier jour d'implantation pour notre concours Carré des Jardiniers 2021. Les jardins sont pratiquement terminés. C'est le jour des finitions. Travail du jour, gazon, trèfle, paillage, végétalisation de la partie bassin, cocon, la mise en scène. C'est vraiment une journée de mise en scène aujourd'hui. Il va rester beaucoup de finitions, énormément de finitions, encore du paillage. Beaucoup de franges en gazon, en trèfle à faire, et puis énormément de finitions. Oui, tout sera prêt, évidemment, on n'a pas trop le choix. Et ben, sur le jardin, on a fait tout ce qui est le paillage, les cheminements. On a aussi effectué la brumisation, l'éclairage. On a jusqu'à minuit, donc oui, à minuit, Asker Environnement aura fini le jardin. Nos jardiniers alsaciens passent à la partie décoration. Alors aujourd'hui, c'était vraiment la phase finale. On a donné un bon coup avec l'ensemble de l'équipe. Et on a fini tout ce qui est la partie plantation. On a mis l'éclairage également en place, le gravier sur les différents cheminements, le mobilier. Il nous reste encore un peu de mobilier à installer et surtout du nettoyage. Mais dans les grandes lignes, l'ensemble du jardin est bien tracé, est bien finalisé. Et comme dit, il reste quelques petites finitions à faire, surtout du nettoyage et installer un peu de décoration. Alors l'objectif, je pense, il sera atteint ce soir pour minuit. Avec un bon état d'esprit et une good vibes, on arrive à faire de belles choses. Allez, encore une dernière petite visite du côté d'Hélène Pépin. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est le paillage qui ont été mis tout autour des pots. On a aussi l'éclairagiste donc de Inverlight qui est venu pour tout mettre en lumière. Donc c'est vraiment, je l'appelle la félicité là, c'est vraiment le terme parce que ça met vraiment en lumière le jardin et ça le réveille. Et donc là, donc on a mis du BRF partout, enfin pas que du BRF, des plaquettes des dominos de pêche, des plaquettes de frênes. Donc voilà, on est content du résultat encore. Enfin, chaque jour est une belle victoire sur l'avancée du jardin. On a rajouté aussi des structures en osier, des colonnes de vie. Ce qui reste à faire, c'est de mettre les petits noms des plantes. Et puis commencer à raconter l'histoire entre le lien des plantes et entre l'homme et la plante. Nous terminons l'implantation des jardins avec Guillaume Lachana qui nous parle de son jardin forêt. La forêt est apparue au milieu des arbres en lévitation. Donc on a vraiment essayé de recréer une ambiance comme si on se baladait en sous-bois, à la fois au niveau des cheminements, des odeurs, etc. Et puis après, là on est vraiment sur tous les points de finition, de rien oublier, pas oublier un lien dans un arbre, pas oublier un petit déchet qui traînerait par terre.
et s'assurer que voilà, quand le jury ou même les visiteurs vont se balader dans notre jardin, ils aient vraiment l'impression d'être à la fois d'un côté dans un jardin urbain et de l'autre côté dans un jardin beaucoup plus nature, presque en forêt. Minus sera terminé, ouais. Il est 18h, il ne nous reste que quelques heures à nos compétiteurs pour terminer leur jardin. Demain matin, à 9h, tout doit être terminé. Pour découvrir chacun de ces jardins, rendez-vous dans d'autres éditions de Qui sera maître jardinier 2021. Le jardin continue de pousser sur cette chaîne. Aloe TV, partenaire média officiel du Carré des Jardiniers. Abonnez-vous. Bon, parce que... Non mais il y a ma Juan Claude. Hein. Ah, bah, ça sera sans le film. Et là, t'as la gueule qui descend.